Bonjour mesdames et messieurs, la séance est ouverte pour cette rencontre dont l'objet est la mise en place des plateformes d'innovation autour des chaînes de valeur, lait, petits ruminants et fourrages dans le département de Podor. C'est une activité qui est inscrite dans le cadre du programme de développement durable. Je voudrais très rapidement donc souhaiter la bienvenue, n'est-ce pas, aux responsables du PEDEPS pour mettre l'accent un peu sur l'importance de cette rencontre. Tout à l'heure, lors de leur visite de courtoisie, j'ai eu l'occasion de leur rappeler que l'idée des plateformes d'innovation peut apparemment ne pas être une idée nouvelle. Parce que dans le champ du développement local, l'enjeu est toujours de rechercher à, un, coordonner les interventions, deux, en assurer la bonne animation. Et quand on parle très souvent d'animation dans le champ du développement local, il s'agit véritablement de créer les conditions de performance des acteurs. Je lui dis que traditionnellement, ce qu'on a déjà vu, on fait un peu la littérature des mécanismes d'organisation dans le champ du développement local. L'effort d'harmonisation, de coordination, on peut en voir une multitude. La preuve, pour les projets et pour les organisations, la plupart du temps, on voit qu'il y a des cadres de concertation. Donc, comme on dit en matière de religion, tout ce qui monte converge. Donc, chacun a son cadre de concertation et l'objectif recherché est toujours identique. Mais là où je vois la nouveauté dans cette plateforme, après avoir lu un peu les TEDR, comme je leur ai dit, c'est qu'au-delà de la simple animation en termes de cadre de concertation, où il s'agira à la limite d'un cadre théorique ou statique, il y a au moins ce qu'on pourrait appeler un pas vers la résolution des problèmes. Donc il y a une action. C'est-à-dire les gens sont dans le cadre, partagent des avis, des résultats, des constats, etc. Mais au moins il y a des esquisses de solutions. Parce que de 2008 jusqu'à un moment, les gens de l'ARD peuvent savoir, la question de l'harmonisation était une disposition du Code des collectivités locales. On dit qu'il faut harmoniser les interventions. Comment on déclinait l'harmonisation? On disait coordonner, animer, etc. Mais on se rendait compte que même dans l'application, et comme je vous disais, on avait mis en place des tables sectorielles. C'est presque à la limite des plateformes d'innovation. Mais les tables sectorielles étaient statiques. Diao peut savoir, lorsqu'on est venu il y a 2 ans, on a dit mettons en place des cadres de concertation, des cadres sectoriels. Mais c'est surtout l'aspect statique que l'on constatait. Il n'y avait pas encore du genre organisation d'apprentissage, à la limite de recherche-action, à la limite d'ingénierie, c'est-à-dire de trouver des solutions à des problèmes. Et tout cela pour appliquer un principe que l'on a affirmé très longtemps au Sénégal, au début de la décentralisation, et qu'on n'applique pas. Ça, il faut qu'on le dise précisément, c'est le principe de subsidiarité. On ne l'applique pas en réalité. C'est-à-dire trouver les solutions à l'échelle la plus pertinente. Et c'est ça qui est en train d'être fait. Parce que ce que vous demandez comme ça, dans les plateformes d'innovation, mais c'est ce qu'on pourrait demander au niveau central. Pour dire, quand vous avez ces problèmes-là, attendez, peut-être notre direction de l'éducation. Mais aujourd'hui, on dit non, chaque acteur est porteur d'une innovation. Et on pense que si on responsabilise les acteurs dans le cadre d'une plateforme, ils peuvent trouver donc les solutions à leurs problèmes. Et je crois que c'est ça l'intérêt de cette plateforme-là aujourd'hui. Il s'agira donc de lui donner toute sa contenance, encore une fois. Toute sa contenance, c'est quoi? L'ouvrir, faire participer tous les acteurs,
dans le champ de l'élevage, surtout pour la chaîne de valeur qui est indiquée ici, qui est ciblée, lait et viande, mais également, au-delà de ça, donner la possibilité à chaque acteur aussi vraiment de formuler les solutions les plus adéquates. Et troisièmement, donner à cette plateforme-là une existence, une base légale. Il faut lui donner une base légale. La base légale, bon, disons légale, une base réglementaire. La base réglementaire, c'est de prendre un arrêté et de dire que cette plateforme-là est érigée, est mise en place. Si demain un acteur dans le champ de l'élevage qui intervient sur la filière lait, viande, etc., voudra faire autre chose, que l'on puisse lui demander de s'aligner un peu, voilà, pour éviter la déperdition. Je crois qu'ils ont l'expérience un peu à Dagana, et c'est tant mieux. Ils n'ont pas imposé cette plateforme, mais ils ont greffé la plateforme dans une plateforme déjà existante pour la renforcer. Ici, je pense qu'on n'a pas cette plateforme, donc ça va être une nouveauté, mais on va s'aligner sur le modèle également de Dagana et ça devient une bonne cohérence. Je crois que maintenant, le défi sera l'animation. Encore une fois, l'animation. Et si on réussit cette question de l'animation, on réussit également un mécanisme dont l'État a donné une base légale et réglementaire, mais qu'on éprouve des difficultés actuellement pour lui donner une application réelle. C'est la charte de la déconcentration. Parce qu'effectivement, l'esprit de la charte, c'est un peu ça. C'est aller vers le milieu le plus pertinent et le plus bas pour trouver des solutions. Et ça, je crois que et le débat qui était posé était de savoir, est-ce qu'il faut appliquer la charte à partir du haut vers le bas ou est-ce qu'il faut partir du bas vers le haut? Moi, je pense que si on réussit ces plateformes-là, on donne un contenu à la charte à partir du bas vers le haut. Voilà. Donc, il y a énormément de défis qu'on peut retrouver derrière cette plateforme et c'est tout heureux que vous soyez là aujourd'hui. Di ñaan ñi fi nekk te yëngatu si mbiru élevage sàmm que li ñuy wax nii si plateforme yi ñoom ñoo ko gën a xam te xam naa ne sax am na ñoo xam ne ñi ngi koy jëfee sans savoir que ñi ngi koy jëfee comme Jourdain fait de la prose sans le savoir. Parce que ñoom boo nekkee si mbiru développement souvent di nga def lu bëri loo xam ne techniciens yi dañ koy wax théoriser ko fekk yow yaa ngi koy appliquer bu yàgg. Mais ñun suñu problème comme li ma leen wax rek ñun suñu problème Afrique du ma ne Afrique sax sori na Sénégal la suñu problème mooy problème organisation ñun dañoo désorganiser ku nekk da ngay yore lu dëgër xam li ngay def maîtriser ko mais du ñu ànd du ñu dóorandoo ñun suñu problème c'est ça du ñu dóorandoo te lii également occasion la pour ñuy dóorandoo dañuy nekk ci kuréel ñiy intervenir ci wàllu meew bi ñiy intervenir ci wàllu viande bi ak ñax bi c'est ça aliment de bétail bi que nit ñi fonctionner saa yi ñu amee jafe-jafe ñu toog ci niveau département bi xool nu ñuy régler suñuy jafe-jafe ku nekk la nga réussir yow ci domaine ba nga nekk la nga fay réussir que loolu bu mu ump ñeneen ñi ñu ñëw di ko bokk te loolu rek moom mooy tax ñu génn ci solution yi du da ngay dem ba ministère de l'élevage ñoom ñuy régler problème yi déedéet mënuñu ko ñoom seen rôle coordonné la animation bi fii la te animation bi ñun la mais aussi yéen la et surtout yéen la parce que plus ñuy wàcc plus ñi nga xam ne ñooy jël seen loxo di dugal ci liggéey bi ñoom ñoo war a mën a wax solution yi fan la bu ko defee waxtaan boobu bu ñu koy am saa yu jafe-jafe amee ñu toog waxtaane ko trouver solution xam nga trouver solution sax ëpp naa wax ma dama naan yaakaar ne foofu mooy yoon du foofu ñu wàññeeku seetaat leneen mais au moins ñuy àndandoo di ko defandoo loolu je pense que bu ñu ko amee rek dinañ gis ne département Podor nga xam ne département d'élevage la lu fi war a réussir ci élevage Sénégal war nañ ci bokk bu ñu féetewul ci kanam mais au moins fii dinañ gis ne dina am ay jéego te d'ailleurs meilleur suivi foofu la nekkee ça veut dire que bu ñu toogee lu ñuy dóorandoo waxtaanee ndoo ko fële moom la ñuy gën a mën a yomba saytu que leneen ndax dinañ xam fan nañu jóge ak fan nañu yem bu ñu jëlee yoon bu bon dinañ mën a wàññeeku te loolu day yomb bu ko defee ñu nekk dans ce qu'on appelle les organisations apprenantes dañuy avancer
Voilà, donc loolu daal moom mooy solo waxtaan bi li ñu leen di invité ñoom dinañ def présentation bi ngeen jël parole bi yéen ñi xam bu ko defee li nga xam li ngeen yaakaar ne umpul le ngeen ko ngeen laaj ko li ngeen yaakaar ne war nañ ko si mën a yokk si comme gis-gis ngeen wax ko bu ko defee ñoom bu ñu dóoree synthèse bi rek ñu mën a mettre en place bureau bi et puis voilà mën a jéem a doxal plateforme bi donc loolu moom laa bëggoon wax comme introduction après delloo leen parole bi bu ko defee ki war a def présentation bi def présentation maa ngi leen di gërëm. réunion men hannde o wonno ko wadde e nder département de Podor ko wiyete ko plateforme la plateforme d'innovation donc ko firti ko dendagal ganduɗa gollotoɓe wonɓe ɓe hono woni ɗum woni liggotoɓe ko fate kosam liggotoɓe ko fate culture fourragère fate buuseɓe fate juulaɓe fate aynaɓe comme nayyi walla beyi ɓe ndenda nandi kamɓe fof mbaɗa gona haɓɓe gona fedde wotere ɗum woni mbaɗanɗen hannde ko noon Allah waɗi ɗum en mbaɗi ɗum hannde goto fof en gandi ɓe joɗini aynaɓe ɓe joɗini kosam ɓe joɗini transformateur en ɓe joɗini buuseɓe en Allah waɗi en dewni ɗum lawol ɗum feewi en mbaɗi ɗum mbimi aɗa andi mi wona kesso e nder département Podor he mais machallah mbiɗa ɓooyi hen temi plateforme aji mbaɗama sa ƴeewi plateforme cadre de concertation fof ko goto firti tan ko dental sa ƴeewi defte ɗe en mbaɗe noon nandi ina kewɗe en jeehani e nder département de Podor ɗum tagui noon nane wiide e wasiyam oɗo plateforme hoto waɗ plateforme aji ɗi toyete joni plateforme aji ɗi to noon woni ko woni hen goho koye guila e ardiɓe ha e waɗo plateforme aji gardiɗo taw kañum ina yeeyi yeeso seeɗa holli wona hunde fof nani de an ɓen mbaɗanma hoto fat ha ɓen mbaɗanma waɗ initié yo programme joguiɗa kalna yimɓeɓe sa haalni yimɓeɓe ma yimɓe mballum mbaɗon programme on ɗo ɗum woni noon mbimi noon plateforme il faut nande yimɓe koye maɓɓe ɓe nande ballodira goto fof fannumo jogui o walla goɗɗo o ɗum nawata plateforme o yeeso taw bayrodirta kala en noddodir réunion ji donde rewlu fof walla lebbi ɗiɗi awra ko ɓe jewti te kosam joguiɓe caɗele fati tew fati culture fourragère kala neɗɗo façon mo jogui e caɗele muɗum haalana yimɓe ƴeew holno ɗon caɗele holno cafrirte ɗum woni vraiment en jetti PDEPS projet PDEPS omo gadduɗo programme o en belti en jaadi hen en beltima hen ƴeewi hannde département de Podor ene jogui doole banggue gaynaka so ƴeewi hannde département ji Sénégal département jaayi ɓuurɓe heew doole ɓe département de Podor donc ɗum tagui noon ɗo e Podor ko Allah waɗi ko min woni président galle aynaɓe département de Podor eɗen jogui programme le 9 et le 10 ko fate sensibilisation animation ko fate l'école forestier ko fate l'école pastoral ko fate ganduɗa lawol hakko pour lawol gande remoɓe aynaɓe hol koddirta eɗen jogui on séminaire balɗe ɗiɗi wona ko jeenayyi le 9 et le 10 wonata ɗo e Podor so Allah jaaɓi sen gayni ɗum man ganduɗa formude man kiblu fati wiyte ko auxiliaire vétérinaire e nder département Podor fof man pourmi hen so ɗum gasi man mbar kadi ganduɗa rencontre yewtere ɗum jaggam hedde nogas tati nduɗo lewru fawda nduɗo darindu so Allah jaaɓi mbaɗen ko fati ko wiyte ko culture fourragère. En fait, lorsque nous avons effectué ce diagnostic dans tout le département de Podor au niveau des chaînes de valeur lait, ruminants et fourrage, nous avons mis en exergue un important potentiel dans ces trois domaines, que ce soit dans le domaine des chaînes que ce soit dans le domaine des fourrages, que ce soit dans le domaine des produits ruminants, comme dans le domaine de la transformation laitière. On a vu que, d'après les essais que nous avons reçus, et d'après aussi les ressources naturelles qui restent dans le département, que ce soit les terres, que ce soit la présence du fleuve et ses défluents, on s'est rendu compte qu'il serait intéressant d'appuyer, faire le nécessaire, soit par le gouvernement, soit le partenaire de développement, pour que le secteur de l'élevage puisse contribuer davantage au développement de notre pays. Étant donné qu'il y a un potentiel important en termes de secteur qui est là, un potentiel important en termes de ressources naturelles pouvant contribuer au développement de ces trois chaînes de valeur que nous venons de citer. Oui, je dirais qu'on est vraiment satisfait en tout cas des excellents de cet atelier. Parce que pour rappel juste que c'est une plateforme d'innovation qu'il faut mettre en place. Et cette plateforme regroupe l'ensemble des acteurs qui tournent autour des chaînes de valeur lait, chaînes de valeur produits ruminants et chaînes de valeur fourragères. Ce qu'ils doivent faire, c'est rassembler, définir un plan d'action pour qu'ils puissent ensemble maintenant apporter des solutions qui pourront permettre quand même de tirer la chaîne de valeur en haut.
Et à l'issue de cet atelier, un bureau a été mis en place et il faut juste définir un plan d'action pour qu'on puisse maintenant avoir les modalités d'exécution. Mais quand même, voilà, la plateforme doit permettre de résoudre les problèmes liés à chacune de ces chaînes de valeur dans le département de Podor. Quelles sont vos attentes par rapport à ça? C'est le fonctionnement. La plateforme a été mise en place pour qu'il puisse fonctionner. Définir une feuille de route ou définir un plan d'action qui vise à concrètement améliorer la chaîne de valeur et d'essayer de les mettre en œuvre. Et ça, le portage premier, c'est lié aux acteurs. Ensuite, nous, en tant que projet de développement, et les autres partenaires peuvent venir maintenant les accompagner. Mais l'essentiel, c'est de définir un plan d'action par les acteurs et de voir maintenant les partenaires qui vont les accompagner à améliorer les 3 chaînes de valeur que j'ai citées, notamment le lait, les petits ruminants et la chaîne de valeur fourragère. En fait, la différence, c'est le portage. Il n'y a pas de secret dans le fonctionnement d'une plateforme parce que c'est des acteurs qui manipulent le produit, qui doivent s'unir pour pouvoir maintenant, en interne, proposer des solutions endogènes pour pouvoir améliorer leur vécu. C'est ça l'essentiel. Il ne s'agit pas maintenant d'être dans la plateforme pour le créer, mais il s'agit d'être dans la plateforme pour créer des liens entre les différents acteurs et apporter des solutions réelles et des solutions endogènes dans le cadre des activités de la chaîne de valeur. Ce n'est pas des solutions qui viennent dans d'autres départements, mais la réalité même du département de Podor pour apporter des solutions qui vont permettre quand même à la plateforme de fonctionner. Comme je l'ai dit tantôt, il faut un plan d'action qui vise à améliorer leur chaîne de valeur. Et ça, quand même, c'est des discussions. Ce qu'il faut faire est poser des actes réels qui visent à vraiment améliorer la chaîne de valeur. La prochaine étape, c'est de les accompagner, à définir chacun son rôle et ses responsabilités, et de les aider à élaborer un plan d'action qui va permettre d'abord, peut-être d'ici la fin de l'année, ou au plus d'ici 2025, qu'est-ce qu'il faut faire réellement pour asseoir cette plateforme et maintenant dérouler des activités qui visent vraiment à améliorer la chaîne de valeur.